Cette vidéo, et les autres qui sont liées, sont faites avec les moyens du bord, c'est-à-dire le wiki anglais, Project Umbrella et des interviews info trouvables à ma portée. S'il y a des mises à jour à faire, notamment l'ajout de nouvelles œuvres, ce sera dans le commentaire épinglé. Je remercie les personnes qui m'ont aidé et conseillé pour la réalisation de ce gros projet qui me tient à cœur. Ils sont crédités en description avec leurs réseaux sociaux. Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la partie 3 concernant la licence Resident Evil Biohazard. Donc du coup la partie 1 on avait traité du canon de la licence, la partie 2 on avait traité voilà, de la petite zone d'ombre, le semi-canon. Et là du coup on va s'attaquer à la zone du non-canon. Donc comme d'habitude voilà, j'ai mon petit fichier pour du coup avoir tout mon texte sous les yeux pour essayer de dire le moins de sottises ou d'improvisation possible. Donc du coup la définition de non-canon, donc les œuvres non canoniques sont en général des œuvres non créées par le créateur. Du coup je dis en général parce que ça peut arriver que du coup Capcom ici puisse créer des œuvres non canon. Et elles constituent donc un autre univers alternatif. Par ce fait, des éléments canoniques importants peuvent ne pas être respectés. En exemple, voilà, je vais vous citer des œuvres qu'on va voir par la suite, donc par exemple les comics Resident Evil qui sont faits par Marvel ou DC, les films live action comme par exemple ceux avec Alice ou encore bien Raccoon City ou la série Netflix, ou par exemple pour parler de jeux, Resident Evil Opération Raccoon City. Donc ça peut être autant des œuvres venant de sources fiables comme des sociétés officielles, voire même estampillées par le créateur, que des créations de fans, nommées alors fanfiction. Donc là voilà, tout ce qui est fanfiction c'est non canonique, et du coup voilà, ça peut être à la fois des œuvres écrites, artistiques, des films, tout ça, mais en général il y aura le terme fan qui sera ajouté avant, comme par exemple le terme fan-made, fan-film, fan-comic, fan-art, voilà, fan ce que vous avez envie, s'il y a le mot fan devant, ce n'est pas canon. À ce petit délire là, voilà, avec le mot fan devant, ça peut être lié du coup avec les headcanons. Donc le headcanon du coup c'est un canon qu'une personne se fait dans sa tête. Donc vu que c'est fait dans sa tête, c'est pas officialisé par Capcom. Voilà, Capcom n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Si voilà, c'est officialisé dans la tête de personne, c'est pour ça que le headcanon c'est propre à chacun. Donc là, pour vous citer un exemple, parce que pour ceux qui verraient pas un peu ce que c'est le headcanon, il y a la théorie qui tourne du coup comme quoi le marchand de Resident Evil 4 serait du coup le grand-père de Luis Serra. Et du coup, bah, certaines personnes croient en cette théorie. Ils disent, ah, il y a ça qui prouve, il y a ça qui prouve, il y a ça qui prouve. Et ils disent, bah, pour moi, c'est canon. Donc, avec cette phrase-là, pour moi, c'est canon, ça veut dire que ça rentre dans leur head canon. Donc, Capcom n'a pas officialisé ça. Ils n'ont pas contredit non plus, voilà. Donc, c'est une espèce de zone d'ombre. Mais du coup, voilà, ça rentre dans leur head canon à eux. Donc, c'est non canon jusqu'à officialisation de Capcom. Et s'il n'y a pas d'officialisation, bah, ça reste dans du non canonique. Voilà. Mais là, voilà, tout ce qui est fan-made, headcanon, tout ça, fan création, fan ce que vous avez envie, on va pas en parler. Aujourd'hui, on va rester sur les œuvres non canoniques, du coup, officielles que j'ai pu lister. Et voilà, pour entamer cette vidéo, je la dédie en quelque sorte à mon ami Wiper16 que je connais depuis 2020 et que depuis 2020 se lutte pour beaucoup des produits que je vais vous parler dans cette vidéo là, sur l'existence de ces produits là, parce que voilà, beaucoup s'arrêtent au canon, voire semi-canon, ça aussi c'est à débattre, mais voilà, beaucoup s'arrêtent au canon avec, en disant voilà, Resident Evil c'est une dizaine de jeux, alors que non, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus que ça dans la licence Resident Evil Biohazard. Je vais vous citer 93 œuvres si je dis pas de bêtises, donc c'est pour ça que la vidéo est assez longue, mais voilà, au moins vous aurez une liste de plein de choses non canoniques du coup que j'ai pu regrouper notamment grâce au wiki Resident Evil et encore une fois grâce à mon ami Wiper16 qui encore une fois voilà, fait notamment la promo des jeux mobiles qu'on va évoquer aujourd'hui de partout, donc voilà, je lui fais un petit big up à lui. N'hésitez pas, voilà, il y aura c'est lié en description parce qu'il a aidé à la création de cette vidéo là, donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ses réseaux comme aux autres personnes qui m'ont aidé également. Donc voilà, je vois plus de balader que ça, on se retrouve comme d'habitude en face caméra après du coup les œuvres. On y go. Pour commencer du coup avec les œuvres non canoniques, voilà, parce qu'on a une grosse flopée qui arrive, nous avons du coup le comics, du moins
Il s'appelle Resident Evil numéro 1, qui est du coup un comics Marvel sorti en 1996 et qui voulait se servir de préquel au premier Resident Evil. Il raconte notamment l'épopée de Richard Aiken dans le manoir qui tente de contacter le QG des Stars. En parallèle, Wesker fait venir les Alpha en disant que les Bravos ne répondent plus. Voilà, donc là après, si vous... non, je sais pas si c'est trouvable ou pas, mais si vous voulez le lire, vous verrez voilà, les différences. Il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec le jeu de base, tout ça, qui sont évoqués. Donc voilà, d'où le fait qu'il ne soit pas canon. Ensuite, nous avons Biohazard The Tragedy of Makoba Village, Sound Drama, qui est du coup un drama album sorti en 1997, la même année en CD-ROM, et pour vous résumer, servant de préquel au premier Resident Evil, donc comme l'œuvre précédente. Ici on y suit Jill Valentine qui a annulé ses vacances suite aux nombreux cas de meurtres et disparitions à Raccoon City et qui roule en voiture dans les monts Harkley. Un accident se produit avec un camion et le camionneur lui dit de ne pas se rendre au village Makoba à cause d'une maladie avant de décéder. Cependant, Jill n'a pas le choix de s'y rendre pour trouver de l'aide. Resident Evil The Book, ou de son nom original Biohazard The Beginning, est du coup un roman apparu dans Biohazard The True Story Behind Biohazard en 1997 et qui est sorti du coup en roman en 1997. Voulant servir de préquel au premier Resident Evil encore une fois, on y suit Chris Redfield menant l'enquête sur un ami disparu. Biohazard 2 TV-CM est du coup un spot publicitaire live action qui a du coup été diffusé en 1997, exclu aux TV japonaises et il est présent dans la cassette VHS Making of. C'est une publicité live action pour la promo de Biohazard 2 avec Leon S. Kennedy et Claire Redfield au RPD. Biohazard 2, qui est du coup un des manhwas en 60 numéros sortis en Chine entre 1998 et 1999. Ils ont été regroupés ensuite en 20 numéros du coup en Taïwan. Du coup les manhwas sont des comics chinois et ils se basent en partie sur les jeux mais se créent leur propre univers. Comme vous pouvez le voir notamment via les couvertures. Resident Evil ou Resident Evil Volume 1 sont du coup des comics sortis en 5 numéros entre 1998 et 1999 qui ont pu être retrouvés du coup par la suite via des extraits dans le comics Resident Evil Collection 1 en 99 et de nouveau des extraits dans le comics recueil Resident Evil Fire and Ice sorti en 2009. Pour vous résumer, du coup, se basant sur les événements des deux premiers jeux, ils se créent leur univers et des personnages. Resident Evil, la conspiration d'Umbrella, ou de son nom original, Resident Evil The Umbrella Conspiracy, est du coup un roman sorti en 1998 qui existe en 2 éditions du coup pour nous la France. Et pour vous résumer, se basant sur les événements du premier Resident Evil, on y suit des parties se passant avant et pendant du point de vue de plusieurs personnages. Resident Evil, la crique de Caliban, ou de son nom original, Resident Evil Caliban Cove. Et du coup, comme son prédécesseur, un roman sorti en 1998, il existe, comme son prédécesseur, 2 éditions en France, et du coup c'est une histoire originale se passant juste après Resident Evil la conspiration d'Umbrella. On y voit Rebecca Chambers se faire recruter par une équipe des Stars d'une autre ville pour qu'elle les assiste dans une mission d'infiltration. Resident Evil, la cité des morts, de son original Resident Evil City of the Dead, est un roman sorti en 1999 et on a en France 2 éditions. Se basant sur les événements du deuxième Resident Evil, on y suit des parties se passant avant et pendant du point de vue de plusieurs personnages. Resident Evil aux portes de l'enfer, ou de son original Resident Evil Underworld, est un roman sorti en 1999 et on a du coup 2 éditions en France. Pour vous résumer, c'est une histoire originale, suite de Resident Evil la crique de Caliban et Resident Evil aux portes de l'enfer. Léon et Claire sont recrutés par Rebecca et l'équipe des Stars survivants pour se rendre dans un complexe souterrain d'Umbrella. Biohazard 3 Last Escape et sont du coup des manhwas sortis en 26 numéros entre 1999 et 2000, mais ce qu'il faut savoir c'est que du coup il y a 25 publications, parce que du coup il y a un double numéro. Les manhwas sont des comics chinois, mais ils se basent en partie sur les jeux, mais se créent leur propre univers. Biohazard 3 Supplemental Edition sont du coup des manhwas en 9 numéros sortis en 2000, mais du coup en 8 publications, car il y a un double numéro.
Les manhwa sont des comics chinois. Celui-là, du coup, cette série-là, c'est la suite des manhwa Biohazard 3 Last Escape. Ils se basent en partie sur les jeux, mais se créent leur propre univers. Resident Evil Code Veronica ou Biohazard Code Veronica sont des manhwas en 18 numéros sortis en 2000 ou des comics en 4 numéros sortis en 2002 par Wildstorm. Les manhwas sont des comics chinois, les comics par Wildstorm sont la transposition en version US des manhwas du coup de Biohazard Code Veronica, et bah, comme avec les autres, ils se basent en partie sur le jeu mais se créent leur propre univers. Bioroid Year Zero ou Bioroid Zero Nen est une pièce de théâtre sortie en 2000. Pour vous résumer du coup, 9 ans après une épidémie zombie qui s'étant répandue dans la ville de BioCity, un journaliste s'y rend pour enquêter. Resident Evil Nemesis est un roman sorti en 2000 et du coup en France, comme pour les autres romans, il y a 2 éditions. Se basant sur les événements du 3e Resident Evil, on y suit des parties se passant avant et pendant du point de vue de plusieurs personnages. Resident Evil La Glace et le Feu ou Resident Evil Fire and Ice sont du coup des comics sortis en 4 numéros entre 2000 et 2001 et du coup il y a eu un recueil des 4 numéros sortis en 2009. Pour vous résumer, c'est la suite des comics Resident Evil ou Resident Evil Volume 1 sorti en 1998. On y suit l'équipe Charlie des Stars tentant de mettre fin aux agissements d'Umbrella après la chute de Raccoon City. Zombie Shooting Gallery est un jeu sur site web sorti en 2001. Un site web servant de promo pour la sortie de Resident Evil Code Veronica X sur PS2, il permettait d'essayer les armes du jeu. Biohazard I Survivor est un jeu mobile sorti en 2001. Pour vous résumer, du coup, se voulant comme une suite du premier Resident Evil, l'action se situe à Raccoon City avec des personnages connus et des nouveaux personnages. Et si je peux vous ajouter une petite précision bonus, il était possible de faire équipe avec d'autres joueurs via internet. Donc c'est, à ma connaissance, du coup, le premier produit Resident Evil, la première œuvre Resident Evil proposant du multi. Biohazard Zombie Shooter est un jeu mobile sorti en 2001. En utilisant les touches du téléphone, il faut tirer sur les zombies Hunter et Nemesis qui apparaissent à l'écran. Resident Evil Zombie Buster, ou de son original Biohazard Zombie Buster, est un jeu mobile sorti en 2001 et en 2011, toujours sur mobile, il y a eu un espèce de remake. Pour vous résumer du coup, Claire ou Léon doivent repousser des hordes d'ennemis pouvant être des zombies, des corbeaux, Yawn ou encore un tyran. Resident Evil Code Veronica est un roman sorti en 2001, il y a 2 éditions du coup en France, et pour vous résumer, se basant sur les événements de Resident Evil Code Veronica, on y suit des parties se passant avant et pendant du point de vue de plusieurs personnages. Resident Evil Gaiden, ou de son original Biohazard Gaiden, est un jeu sorti sur Nintendo Game Boy en 2001. Pour vous résumer du coup, Barry Burton est envoyé sur le bateau de croisière Starlight pour chercher Léon S. Kennedy et enquêter sur l'attaque bioterroriste qui s'est passée. Resident Evil est un film live-action sorti en 2002. Pour vous résumer, le virus T se répand dans un laboratoire non loin de Raccoon City. L'IA gérant le laboratoire décide donc de mettre en quarantaine les lieux et tuer toutes les personnes. Umbrella envoie donc une équipe pour enquêter sur les raisons, pour savoir si c'est accidentel ou volontaire. Ils y retrouvent Alice, amnésique, qui est à la sécurité de l'entrée du laboratoire depuis un manoir. Biohazard Rose Blanche est un roman sorti en 2002. Alors qu'une chercheuse étudie une femme rescapée de Raccoon City ayant contracté le virus T sans se transformer, Umbrella décide de répandre le virus T dans ce laboratoire. La chercheuse et une autre personne arrivent à s'enfuir et décident de se venger. Biohazard To The Liberty est un roman sorti en 2002. Le Liberty est un yacht appartenant à Umbrella. Alors en partance du Royaume-Uni pour New York, une épidémie de virus C s'y déclare. Alors ce qu'il faut savoir du coup, pour une petite précision, ce n'est pas le virus C qu'on retrouve dans Resident Evil 6, c'est un autre virus C d'époque en 2002.
Voilà, là pour la petite anecdote. Resident Evil est un roman sorti en 2002. C'est l'adaptation du premier film d'Anderson en roman. The Black Winged Resident est du coup un roman sorti en 2002 encore une fois. On y suit un corbeau avec une conscience humaine assistant aux événements de Raccoon City. Resident Evil Assault the Nightmare, ou son original Biohazard Assault the Nightmare, est du coup un jeu mobile sorti en 2002, et pour vous résumer, un officier de police se rend dans un manoir ou château isolé pour enquêter suite à un appel d'urgence. Biohazard est du coup un roman sorti en 2002 et c'est l'adaptation du premier film d'Anderson en roman, mais du coup au Japon. Biohazard 0 sont des manhwas en 6 numéros sortis entre 2002 et 2003. Les manhwas sont des comics chinois, ils se basent en partie sur les jeux, mais se créent leur propre univers. Resident Evil Confidential Report File 1 ou Biohazard Confidential Report File 1 est du coup un jeu mobile sorti en 2003 et on y suit Tyler Hamilton et Naomi McClane qui se retrouvent en pleine épidémie dans Raccoon City et ils tentent de survivre. Resident Evil The Missions ou Biohazard The Missions. C'est du coup un jeu mobile sorti en 2D en 2003 et en 3D en 2005. Le joueur contrôle principalement Jill Valentine et doit exécuter des courtes missions qui agissent comme des défis. Par exemple, rejoindre une zone dans le temps imparti. Resident Evil Outbreak est un jeu sur site web sorti en 2003. C'est un jeu à choix, comme par exemple que le personnage on souhaite incarner entre Kevin, Cindy ou Mark. C'est donc un jeu servant à la promotion de Resident Evil Outbreak, sorti du coup la même année en 2003. Resident Evil Genesis est un roman sorti en 2004 et comme vous pouvez le voir à la couverture, c'est encore une fois une adaptation du premier film d'Anderson en roman. Biohazard The Stories est un jeu mobile sorti en 2004. C'est un jeu s'inspirant du mode mercenaire en se basant sur Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil Apocalypse est un roman sorti en 2004. C'est l'adaptation du deuxième film d'Anderson en roman. Resident Evil Apocalypse est un film live-action sorti en 2004. Suite de Resident Evil, le premier film en live-action sorti en 2002, on y retrouve Alice présente à Raccoon City où le virus T s'est répandu. Resident Evil Zero Hour est un roman sorti en 2004 et du coup il y a 2 éditions en français. Se basant sur les événements de Resident Evil 0, on y suit des parties se passant avant et pendant du point de vue de plusieurs personnages. Resident Evil Confidential Report File Number 2 ou Biohazard Confidential Report File Number 2 est un jeu mobile sorti en 2005 et comme pour le premier, on y suit toujours Tyler Hamilton et Naomi McClane se retrouvant du coup en pleine épidémie dans Raccoon City et tentant de survivre. Chainsaw Maniac est un jeu sur site web sorti en 2005. Servant pour faire la promotion de Resident Evil 4 sur PS2, il fallait choisir entre gauche et droite pour affronter autant de Ganados à la tronçonneuse possible. Resident Evil Confidential Report File Number 3 ou Biohazard Confidential Report File Number 3 est un jeu mobile sorti en 2006 et comme pour les précédents, Tyler Hamilton et Naomi McClane se retrouvent du coup en pleine épidémie dans Raccoon City et ils tentent de survivre. Resident Evil Confidential Report File Number 4 ou Biohazard Confidential Report File Number 4 est un jeu mobile sorti en 2006 comme le précédent et toujours comme les précédents, Tyler Hamilton et Naomi McClane se retrouvant en pleine épidémie dans Raccoon City tentent de survivre du coup à tout ça. Biohazard The Operations est un jeu mobile sorti en 2007.
Le joueur contrôle Chris Redfield ou Jill Valentine et doit exécuter des courtes missions dans le manoir Harkley. Biohazard The Episodes est un jeu mobile sorti en 2007. Le joueur contrôle principalement Jill Valentine et doit exécuter des courtes missions dans des zones de Resident Evil 3 Nemesis. Resident Evil Extinction est un roman sorti en 2007. C'est l'adaptation du troisième film d'Anderson en roman. Convoy Game est un jeu sur site web sorti en 2007. Servant pour la promotion de Resident Evil Extinction, il faut tuer des zombies améliorés à Las Vegas. Resident Evil Extinction est un film live-action sorti en 2007. Pour vous résumer du coup ce que c'est la suite de Resident Evil Apocalypse. L'épidémie de virus T de Raccoon City s'est répandue au monde entier. Quelques années plus tard, Alice est traquée par Umbrella Corporation pendant qu'elle traverse les États-Unis. Resident Evil Genesis est un jeu mobile sorti en 2008. Réimagination de l'incident du manoir. Jill Valentine est le seul personnage jouable dans une réimagination du manoir Harkley. Resident Evil 5 Viral Campaign. C'est 5 courtes vidéos sorties entre 2008 et 2009. Voulant se passer après les événements de Resident Evil 5, on y suit un Chris Redfield subissant les effets psychologiques de cette mission à Kijuju. Resident Evil Dégénération est un jeu mobile sorti en 2008. Adaptation des événements de Resident Evil Dégénération en jeu, mais à sa manière. Voilà, il y a des choses différentes, tout ça, c'est pour ça qu'il ne compte pas dans le canon. Zombie Singles est un site web qui était disponible en 2009. Un site web de rencontres ayant pour thème les zombies. Resident Evil ou Resident Evil Volume 2 sont des comics en 6 numéros sortis entre 2009 et 2011. Il y a eu ensuite un recueil regroupant les 6 numéros en un seul. Pour vous résumer, du coup, se vendant comme préquel de Resident Evil 5, on y suit des membres du BSA enquêtant sur des menaces biologiques, notamment dans une base spatiale. Point de vue de Léon S. Kennedy, Claire Redfield, Steve Burnside et Jack Krauser, qui sont du coup qui font partie d'une campagne promotionnelle Twitter qui s'est déroulée en 2009 via 4 comptes Twitter. Pour vous résumer, du coup, on y suit des résumés des événements du point de vue des 4 personnages principaux de Resident Evil Darkside Chronicles à la manière d'un journal intime, tout ça du coup servant à la promotion de Resident Evil The Darkside Chronicles. Resident Evil Uprising est un jeu mobile sorti en 2009. Suite de Resident Evil Genesis, c'est une réimagination de Resident Evil 2. Bio 4 Official était une application mobile sortie en 2010. Servant pour la promotion de Resident Evil Afterlife, elle permettait diverses activités. Resident Evil Afterlife est un film live-action sorti en 2010. Suite de Resident Evil Extinction, Alice se rend au QG d'Umbrella pour les attaquer, mais tout ne se finit pas correctement. Elle cherche ensuite à rejoindre Arcadia pour retrouver ce fameux lieu où les survivants, dont ses amis, se retrouvent. Ensuite, nous avons Biohazard Survival Tour, qui est un jeu mobile sorti en 2010, et le jeu consiste à choisir entre 3 portes pour avancer dans un manoir. Un jeu de chance, car derrière certaines portes se trouvent des créatures. Resident Evil Mercenaries VS est un jeu mobile sorti en 2011. Cela ressemble à une version mobile avec moins de contenu de Resident Evil The Mercenaries 3D. The War on Horror est une application Facebook sortie en 2011. Servant à la promotion de The Mercenaries 3D, il permettait diverses activités, notamment un jeu de tir sur créatures pour du scoring. Ensuite, nous avons du coup Resident Evil The Mercenaries 3D,
ou Biohazard The Mercenaries 3D, qui est un jeu sorti sur Nintendo 3DS en 2011. Et du coup, c'est un jeu complet se basant sur le mode mercenaire présent dans certains jeux Resident Evil. Biohazard Outbreak Survive est un jeu mobile sorti en 2011. Pour vous résumer, des civils se retrouvent au milieu de Raccoon City et doivent survivre. Les joueurs peuvent fournir des ressources à leurs amis pour qu'ils puissent avancer. Inserted Evil est un site web sorti en 2011. Servant à la campagne promotionnelle de Resident Evil Operation Raccoon City, 9 énigmes étaient dévoilées au fil du temps pour avoir des informations sur le jeu. Queen Zenobia Cruise Lines était un site web sorti en 2011. Servant pour la promotion de Resident Evil Révélation, des énigmes étaient parsemées sur un site comme si les Queen Zenobia existaient vraiment. No Hope Left était une campagne virale en 2012. Servant à la promotion de Resident Evil 6, diverses activités étaient liées, notamment un site web avec un jeu d'enquête du message No Hope Left apparaissant à plusieurs endroits dans le monde. The First Mission était un manga sorti en 2012. Servant à la promotion japonaise de Resident Evil Operation Raccoon City, donc du coup de Biohazard Operation Raccoon City, Lupo explique le style de jeu qu'est Operation Raccoon City. Resident Evil Operation Raccoon City ou Biohazard Operation Raccoon City est un jeu sorti en 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC, et depuis 2019 il est disponible sur Xbox One via la rétrocompatibilité Xbox 360. Pour vous résumer, alors que Raccoon City est en proie au virus T, une équipe de l'USS cherche à accomplir des objectifs donnés par Umbrella. Street Invasion était un jeu sur site web en 2012. Utilisant Google Maps pour la création des lieux, il faut tirer sur des zombies dans des rues. Ensuite, Undead Unleashed est un jeu sur site web sorti en 2012. Inspiré du mode mercenaire, Alice combat des zombies jusqu'à la fin du temps sur 3 cartes, Tokyo, New York et Moscou. Bio 5 Official était une application mobile sortie en 2012. Servant pour la promotion de Resident Evil Rétribution, elle permettait diverses activités. Resident Evil Rétribution est un film live action sorti en 2012. Suite de Resident Evil Afterlife, Alice se fait capturer suite à l'assaut d'Umbrella sur Arcadium. Elle se réveille dans une base de la firme contrôlée par la Reine Rouge. Une équipe d'élite s'y rend pour la sauver, menée par Léon S. Kennedy. Resident Evil Rétribution est un roman sorti en 2012. Adaptation du 5e film d'Anderson en roman. Mina to Biohazard Clone Master est un jeu mobile sorti en 2012. C'est un jeu RPG de cartes de combat. Mina to Biohazard Team Survive est un jeu mobile sorti en 2013. C'est un jeu RPG de cartes de combat. Raccoon City Contagion était un site web sorti en 2014. Servant à la promotion du HD Remaster de Resident Evil 1 Remake, il suffisait d'entrer un profil Facebook, son compte Capcom, RE.net ou son email pour aider à la contagion fictive de Raccoon City. Une fois les 100% atteints, il y avait une récompense qui a été obtenue. Raccoon City Contagion était un site web disponible en 2015, servant à la promotion du HD Remaster de Resident Evil 0. Il suffisait d'entrer un profil Facebook, son compte Capcom RE.net ou son email pour aider à la contagion fictive de Raccoon City. Il y avait diverses récompenses à obtenir. Biohazard The Toon. C'est un webcomic en 53 numéros sorti entre 2016 et 2017. Les planches s'inspirent de passages des jeux mais de manière humoristique.
Bio Illustrated Essay est un webcomic en 10 planches sorti entre 2017 et 2018. On y suit un personnage jouant et parlant de Biohazard, ou Resident Evil. Resident Evil chapitre final, ou de nom original Resident Evil The Final Chapter, est un film live-action sorti en 2017. Il fait du coup suite à Resident Evil Rétribution et suite à la bataille de la Maison Blanche, seuls Alice et Wesker survécurent. Ce dernier fuit où toute cette histoire commença, Raccoon City. Alice décide donc de s'y rendre. Resident Evil The Final Chapter est un roman sorti en 2017, adaptation du 6e film d'Anderson en roman. Resident Evil 2 The Board Game est un jeu de plateau sorti en 2019. Il a également 16 extensions. C'est, pour vous résumer, Resident Evil 2 original transposé en jeu de plateau. Biohazard Valiant Red est une attraction VR sortie en 2019. Se basant sur Resident Evil 2 Remake, 4 joueurs prennent possession de membres de l'USS et doivent enquêter sur un immeuble cachant un laboratoire. Biohazard Extreme est une attraction sortie en 2019. Se basant comme un escape game, les personnes devaient fuir des zones inspirées du RPD et du laboratoire en résolvant des énigmes et fuyant des créatures. Resident Evil 2 Infected Hong Kong était une attraction sortie en 2019. Tout comme Biohazard The Extreme, c'était un escape game dans des décors du RPD. Celui-là avait la particularité d'avoir 2 chemins possibles, s'inspirant des scénarios Léon et Claire. Escape for Halloween était un jeu sur site web sorti en 2019. Pour la promotion de Resident Evil Resistance, ou à l'époque Project Resistance, le but du jeu était de se rendre dans la pièce de la fête d'Halloween en faisant les bons choix parmi ceux proposés. The Merchant's Quest était du coup un site web sorti en 2021. Servant à la campagne promotionnelle de Resident Evil 8 Village, des énigmes étaient dévoilées au fil du temps pour avoir des informations sur le jeu. Play in Bio Village était du coup 4 mini-vidéos sorties en 2021. Servant à la promotion de Resident Evil 8 Village, des marionnettes représentant les 4 nobles et Miranda vivent des aventures enfantines. Resident Evil 3 The Board Game est un jeu de plateau sorti en 2021 et comportant 11 extensions. Pour vous résumer du coup, c'est Resident Evil 3 original transposé en jeu de plateau. Resident Evil Bienvenue à Raccoon City ou Resident Evil Welcome to Raccoon City est un film live-action sorti en 2021. Claire Redfield revient à Raccoon City pour alerter son frère Chris de la menace qui plane sur la ville. Resident Evil est une série Netflix sortie en 2022. Se passant sur 2 temporalités, 2022, Albert Wesker emménage avec ses filles en Afrique du Sud et cache des secrets, et 2036, le virus T a contaminé le monde entier. Jade Wesker lutte pour sa survie et trouver un moyen de faire un vaccin, tout en fuyant Umbrella. Resident Evil Reverse, ou Biohazard Reverse, est un jeu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS et PC sorti en 2022. Pour vous résumer du coup, c'est un jeu multijoueur où des personnages de la saga s'affrontent pour savoir qui finira premier, avec la possibilité de devenir une créature à la mort du personnage. Baby Eagle is Missing est un site web du coup sorti en 2023. Servant à la campagne promotionnelle de Resident Evil 4 Remake, des énigmes étaient dévoilées au fil du temps pour avoir des informations sur le jeu. Ensuite, du coup, nous avons Leon and the Mysterious Village,
qui est du coup ces 3 mini-vidéos sorties en 2023. Et du coup ça sert à la promotion de Resident Evil 4 Remake, des petits animés courts sur un ton humoristique montrant Léon en contact avec les Ganados. Resident Evil The Board Game, qui est du coup un jeu de plateau qui doit sortir normalement en 2023 et devrait contenir, en plus de la boîte de base, 9 extensions. Resident Evil premier du nom et son remake transposé en jeu de plateau. Oui, techniquement, ça mélangera à la fois l'original et le remake, comparé aux deux autres qui s'inspiraient plus de uniquement de l'original. Et pour terminer, voilà, avec les autres, on l'avait fait vite fait, voilà, des œuvres en plus, globalement. Donc là, du coup, pour ce qui est non canon, on peut rajouter par exemple tous les crossovers qu'a fait la licence. Donc là, voilà, je vous ai mis des exemples, donc Marvel vs Capcom, Life After, Fortnite, Dead by Daylight, The Division 2, Monster Hunter Iceborne, Taken, ou encore PUBG. Voilà, tous ces crossovers là, il n'y a rien de canon dans tout cela. Voilà. Et voilà, du coup, vous avez vu voilà, toutes les œuvres non canoniques que j'ai pu répertorier. Donc voilà, ça fait quand même une bonne tripotée. Donc la licence quand même, si on, voilà, j'ai prévu de potentiellement vous faire une partie 4 avec du coup un espèce de récap de tous les produits, voilà, en fonction des jeux et tout ça. Donc voilà, là on pourra en discuter à ce moment-là. Mais voilà, vous avez vu quand même que comparé à la partie 1 sur le canon et surtout à la partie 2 avec le semi-canon, le non-canon c'est quand même une grosse partie de la licence Resident Evil Biohazard qui est quand même, comme vous avez pu le voir, très vaste, avec énormément de produits différents et que ça s'arrête pas à seulement 10 jeux. Donc je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo là, je vous remercie voilà, si vous avez regardé la partie 1 et la partie 2, si vous ne les avez pas vues, voilà, c'est lié à la playlist, je vous les mettrai en description et dans les 20 dernières secondes je vous mettrai du coup sûrement la playlist et du coup la dernière vidéo, donc là du coup vu qu'on est dans la partie 3 il y aura sûrement la partie 2 qui sera disponible du coup dans les 20 dernières secondes. Donc voilà, un gros projet que j'avais en tête, ces 3 vidéos là, avec du coup potentiellement la petite 4ème qui devrait potentiellement rejoindre, voilà, j'hésite encore si je le ferai ou pas, une espèce de récap, de stats, un peu de trucs comme ça. Voilà, ça arrivera peut-être, mais voilà, c'était pas le truc le plus pressant pour le moment. C'était vraiment ces 3 vidéos là, donc le canon, semi-canon, non canonique. Donc voilà, c'est pour ça que je vous remercie beaucoup si vous avez regardé, je remercie aux personnes qui m'ont aidé. N'hésitez vraiment pas à aller voir du coup en description, parce que voilà, je leur ai envoyé à chaque fois le script, tout ça, puis ils me disaient ah je pourrais rajouter ça, ah ça, ah t'es sûr que ça c'est ça, et puis voilà on discutait un peu sur certaines œuvres. Encore une fois l'ami Wiper 16 qui m'avait rappelé voilà, certaines œuvres que j'avais oubliées dans mes souvenirs, notamment les jeux mobiles, il y en avait certains qui me disaient ah celui-là je l'ai pas vu passer et tout, et du coup voilà j'avais pu le rajouter, voilà, pour vous rendre quelque chose, d'essayer de faire quelque chose de plus complet et avec le moins de sottises possible, même si voilà il y en a sûrement, peut-être que voilà là j'ai enregistré les vidéos sur 2 semaines et du coup là au moment où j'enregistre là la partie 1 n'est pas encore sortie, mais voilà il y aura peut-être des personnes qui m'ont dit ah non mais par contre là t'as dit une sottise, truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas encore une fois à aller voir les commentaires épinglés, c'est là-dedans que je ferai du coup des modifications s'il y a besoin de faire des modifications. Donc voilà, n'hésitez, si vous voyez dans les commentaires épinglés qu'il y a marqué ah ça voilà c'est une erreur ou truc comme ça va plus dans cette vidéo là, machin comme ça, ou même rajouter des nouvelles œuvres non canoniques, parce que voilà j'enregistre ça du coup en avril 2023, début avril 2023, mais voilà il y aura qui, personne nous dit que voilà d'ici Death Island ou trucs comme ça, il y aura peut-être d'autres trucs non canoniques qui vont sortir. Donc voilà. Donc terminé du coup ces 3 grosses vidéos là, normalement voilà pour ce qui est du coup lié avec ces vidéos là, et du coup il y aura une partie 4 potentiellement comme je vous ai dit, et sur la chaîne secondaire les archives Resident Evil Biohazard devrait arriver prochainement du coup une chronologie Resident Evil Biohazard qui inclurait du coup les œuvres canon et semi-canon, donc rien à voir avec les projets qu'on a parlé aujourd'hui. Et voilà, donc du coup si ça peut vous intéresser aussi de ce côté là, normalement ça arrivera prochainement du coup sur la chaîne les archives Resident Evil Biohazard. Donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà, évitez d'activer la cloche parce qu'en général je sors des vidéos 10 par 10. Donc voilà, si vous voulez pas vous manger 50 000 notifs, évitez la cloche. Mais voilà, en général j'en parle dans l'onglet communauté, ou j'en parlerai sur la chaîne principale, du coup dans mes vidéos infos et rumeurs sur Resident Evil en instant promo, quand ça sera disponible. Du coup voilà, je me ferai de l'auto-promo comme je fais à mon habitude. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo qui, je pense, a été très longue. Je pense à au moins du 1h30 là de tête, je dirais, parce qu'en basant sur la vidéo sur le canon numéro 1 qui fait à peu près la moitié des œuvres de cette vidéo là. Donc voilà, je me dis 1h20 minimum. Donc voilà.
Encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne principale pour voir ce qui est déjà disponible. N'hésitez pas à faire un tour sur les 2 premières vidéos, donc canon, semi-canon. Il y a eu d'autres vidéos qui avaient popé par-ci par-là sur la chaîne pour parler de Resident Evil, tout ça. Donc voilà, si vous aimez la licence, n'hésitez pas à me suivre moi ou suivre même les personnes en description qui aiment autant que moi la licence. Et n'hésitez pas à aller voir du coup la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, qui est du coup dans mon Linktree où voilà, vous marquez les archives Resident Evil Biohazard. Normalement, je pense que ça peut être trouvable, je ne sais pas. J'ai jamais testé en vrai. Mais voilà, n'hésitez pas à suivre tout cela. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne qui sera je ne sais pas quoi tellement que je tourne cette vidéo début avril et qui devrait sortir je pense quasiment fin avril vu que je vais faire une vidéo par semaine. Donc voilà, je ne sais pas. Bonjour l'avenir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.